suis-je, où vais-je, où erge? Voici 3 questions que j'ai découvertes grâce à mon professeur de français lorsque je n'étais qu'en 3e. Il nous a montré cela comme des questions existentielles, sans réponse. Aujourd'hui, je tente à ma manière, avec mes connaissances scientifiques ou non, de comprendre. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. Mais comment se baser sur des faits lorsque ceux-ci sont inexistants, uniquement en devenir? Pourtant, l'homme cherche à comprendre son passé, d'où il vient, avec la religion, la science, voire même l'histoire. Comprendre notre devenir est une chose importante en mon sens. Mais à quoi bon, puisque l'on n'existera plus? Je ne tente pas d'expliquer les choses, je suis un éternel curieux, et je veux savoir. Pour qu'il y ait un avenir, il faut un passé. Et je dirais que si l'histoire de l'humanité a un passé, c'est par l'histoire et donc l'école qu'elle nous est enseignée. Nous apprenons tout d'abord les époques, quelques dates importantes, quelques personnages importants. Et comme disait Victor Hugo, l'avenir est une porte, le passé en est la clé. Mais j'ai très vite compris que cette connaissance du passé était nécessaire pour évoluer dans le présent. En apprenant chaque date de mon petit manuel d'histoire, en comprenant chaque passage qui a façonné le monde d'aujourd'hui, comme la montée du capitalisme, avec le taylorisme et le fordisme, la rentabilité, le temps c'est de l'argent. J'avais l'impression que tout filait à vive allure. Pourtant, à mon échelle, j'ai cette vive impression que tout passe très lentement. Mon époque vit de grandes révolutions, comme la découverte de la psychanalyse, l'intelligence artificielle, les avancées technologiques, la conquête de l'espace, et que sais-je encore. Ainsi, de ma simple pensée, qui suis-je pour réfléchir à l'humanité? Entre autres, je me pose cette simple question. Qui pourrais-je être si je n'étais pas moi? Mais c'est déjà quelqu'un. Je pourrais être quelqu'un d'autre dans cette société, dans cette espèce que nous appelons l'humanité. Ainsi, je forme son présent, je vis son passé et crée son futur. Je peux autant le renouveler que le détruire. Mais plus important, j'en fais partie, tu en fais partie. Je peux être ce que je veux dans un effort vain de liberté. Dans chaque vidéo, je pars d'un postulat que je me suis forgé avec ma petite expérience. Et aujourd'hui, je me base sur ce postulat simple. Nous évoluons. Donc, quel avenir pour l'humanité? Me voulant original, j'ai décidé aujourd'hui de comprendre et de réfléchir l'humanité sous un angle différent. C'est ainsi que j'ai choisi de vous parler de 2 mangas. Non pas que ce soit mes préférés, mais ils ont su m'apporter une réflexion. Tout d'abord, nous avons Gurren Lagann, avec son héros Simon, qui va évoluer dans un univers dystopique où la Terre s'est fait attaquer par des êtres à la provenance inconnue. À travers 3 thèmes, ce manga tente de montrer ce qu'est la liberté humaine et veut nous faire comprendre que la finalité de l'humanité est de trouver la liberté suprême pour vivre heureux. Tout d'abord, nous avons nos héros enfermés dans une caverne qui n'est pas sans rappeler l'allégorie de la caverne de Platon, mais sortant de celle-ci, ils découvrent la planète telle qu'elle est réellement, immense et inconnue, mais surtout avec ce soleil qui rappelle l'éternel été, celui de la sagesse et du bonheur combinés, dans un unique but, la pérennité de l'espèce humaine. Revenant sous terre, ils vont expliquer que la terre au-dessus est mieux, plus grande, et qu'il faut aller la voir, mais personne n'écoutera. C'est alors que se forme la première société, celle qui veut découvrir ce nouveau monde. Ils vont défaire le roi et créer la première société démocratique, celle où tout le monde aura le droit de donner son avis. Hélas, face à eux se présentent les antispirales, des êtres qui veulent exterminer la race humaine. Face à cette menace va se créer une dictature afin de protéger l'espèce humaine. Nous comprenons ainsi que pour se protéger, l'humanité est forcée d'aller dans les extrêmes, menant à la question du bien et du mal. En réalité, ces antispirales veulent éradiquer l'espèce humaine afin de sauver l'univers. Un peu à la Thanos quoi. On apprend aussi que chaque personnage a ses propres raisons de s'opposer à la dictature ou à la démocratie, montrant qu'il n'y a ni méchant ni gentil, juste des convergences d'idées et de croyances. C'est le plus fort qui décidera de qui sauvera l'univers à sa façon, avec ses opinions. Et enfin, nous avons la perception de Dieu, qui est montrée dans l'épisode 5. Contrairement aux couleurs chaudes de d'habitude, nous avons un épisode tout gris, couleur triste. Sous terre, nous avons face à nous un peuple qui idéalise un visage robot. Mais le plus marquant, c'est le livre. Tout le monde dit que ce livre permet de comprendre donc le monde, et à la fin de l'épisode, le sage, lui qui donc avait le savoir, explique à nos héros que ce livre ne veut rien dire, qu'on comprend pas la langue en fait. Et donc à un moment sera posée la question, Dieu existe-t-il? Il n'y aura pour la réponse que le silence. C'est une question sans réponse, affaire de croyance, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Enfin pour finir avec ce manga, à la fin nous avons donc Simon,
qui part après avoir sauvé la Terre, mais avant il délègue un objet qui lui a permis de sauver donc l'univers, symbole du passement de relais à la jeunesse. Lorsque ces mêmes jeunes lui demandent qui il est, Simon répond qu'il n'est personne, montrant d'une part son humilité, il n'est qu'un homme qui essaie de survivre dans un monde post-apocalyptique. Ou alors c'est encore un clin d'œil aux histoires grecques, avec cette fois Ulysse, qui pour défaire le Cyclope avait dit n'être personne. Mais surtout, l'histoire d'Ulysse sert à expliquer la place de l'homme sur Terre. Simon serait donc à lui tout seul l'allégorie de l'humanité, passant de petit garçon frêle et faible au sauveur de l'humanité, ayant découvert ce qu'était la vraie liberté, car il a su croire en lui. Le second manga dont j'ai décidé de vous parler, c'est Devilman Crybaby. Donc c'est un anime disponible sur Netflix et ailleurs si on est un vrai hackerman. Il reprend un manga des années 70 du même nom, Devilman, qui a été écrit pour mettre en garde le Japon sur les dangers de la guerre, notamment la bombe nucléaire, qui a beaucoup traumatisé ce pays. Et une critique de la société de l'époque qui était extrêmement stricte sur la pudeur et le respect. Tout d'abord l'animation, elle est réalisée par Yuasa Masaki, qui est connu dans le monde de l'animation pour son style très atypique, rempli de couleurs, ce qui colle complètement avec l'univers démentiel de Devilman, accentuant à fond les penchants pervers de l'humanité, les personnages qui se déshumanisent. Nous avons aussi l'idée de Nietzsche, ce que le personnage Akira fera complètement. Il va se transformer en démon afin de sauver la Terre de l'envahisseur, mais tout en gardant sa qualité d'humain, qui est symbolisée par le fait de pleurer. Cela signifie qu'il garde ses sentiments et son amour pour son prochain. Il sait se sacrifier, il sait partager la peine des autres sans avoir d'idées malsaines derrière. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Le manga était une mise en garde pour l'humanité. Aujourd'hui, le message est toujours le même, mais adapté à notre époque. À la fin, l'homme s'est autodétruit, laissant le mal prendre le dessus, ne laissant plus aucun espoir. On nous explique deux choses. Tout d'abord, l'idée du relais. Même l'humanité qui n'a cessé de se passer le relais pour les générations futures, qui est montrée de manière très subtile puisque du début à la fin, on voit que cette course de relais a quelque chose de central, d'important. Une belle métaphore en soi. Mais le plus important, en mon sens, c'est l'idée que même le plus monstrueux des êtres a su devenir un humain, avec des sentiments, puisqu'à la fin nous voyons le diable qui pleure, et qui se rend compte trop tard qu'il a détruit l'humanité, et qu'il restera seul pour l'éternité. Et bien entendu, il y a encore plein d'autres messages, mais loin de moi l'envie de spoil. Au final, je vois que toutes ces images se regroupent, j'ai l'impression que l'univers est gigantesque, et que nous ne sommes rien à côté. C'est terrifiant. Il reste cette part de hasard dans notre avenir. Les aliens vont-ils nous exterminer, ou n'est-ce que spéculation? Allons-nous nous autodétruire avant? Ou allons-nous survivre des jouant ainsi notre fatalité de simples mortels? すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。 Aux antipodes de la question d'où viens-je, je souhaite savoir où nous allons, en parlant d'un jeu. Ce jeu est tellement complexe dans la réflexion qu'il m'a laissé qu'il m'a fallu plusieurs semaines d'écriture pour enfin rédiger cette vidéo. Ainsi aujourd'hui je vous parle de Nier Automata. Je me suis surpris à m'attacher à ce jeu, pour son côté esthétique, sa bande son et sa réflexion. Ce n'est pas une simple aventure où l'on s'incarne dans un personnage, ici androïde car futuristique, ce n'est pas un simple jeu japonais car c'est avant tout un message humanitaire. La pensée plus ou moins philosophique de Yoko Taro, cet étrange personnage masqué. J'ai adoré jouer à ce jeu, pourtant je n'ai pas le souvenir d'y avoir joué. J'ai le souvenir d'avoir vécu une aventure dystopique. Telle la Madeleine de Proust que m'a aussi enseigné ce prof de français en 3ème, je me suis rappelé de ces 3 questions lorsqu'en finissant ce jeu, je me suis demandé mais quel avenir pour l'humanité? C'est alors que ma réflexion a commencé. Où va l'humanité? Pour moi c'est inscrit dans nos gènes. Notre volonté a toujours été l'évolution. Pour cela nous ne cessons de créer, d'inventer, de nous dépasser avec la science, nos sociétés et ses politiques variées, la religion. Mais comme dans tout il y a un côté pervers à nos créations. Et en surexploitant celle-ci nous arrivons vite à la destruction. Nous devons avant tout changer qui nous sommes, apprendre la tolérance contrôlée et non imposée, pour apprendre le vivre ensemble. Mais cela ne fait pas partie de la nature humaine, nous sommes donc condamnés à nous autodétruire, ne laissant derrière nous qu'une vie robotisée. C'est ainsi que j'ai compris que la vie se ferait sans humanité. La vie n'est qu'un cycle éternel.
voués à survivre, se passant le relais à chaque étape, tentant d'évoluer, sans cesse. La première phrase que je lis du jeu est « Nous sommes voués à mourir ». Nous jouons un androïde qui a pour mission d'exterminer les robots qui ont été envoyés par les aliens afin de sauver la Terre. Comme toute dystopie, ce que nous pensons est faux. J'ai le souvenir d'avoir expérimenté un jeu horrible, que ce soit par sa difficulté, l'horrible maniabilité pour se mouvoir sur la map, ou même comprendre celle-ci, la redondance des quêtes annexes. Et pourtant j'ai continué d'y jouer, je n'ai pas abandonné, pourquoi ? Parce que bien entendu on m'avait vendu ce jeu comme chef-d'œuvre, mais surtout parce que son propos m'intriguait. Ainsi j'ai continué à expérimenter une richesse de gameplay auquel je n'avais jamais goûté. Car comme il est dit au début et à la fin du jeu, nous sommes voués à mourir. Dans le dynamisme, la horde d'ennemis, les événements s'enchaînent à une rapidité étonnante, ne laissant aux joueurs que très peu de répit. Les changements incessants de caméra permettant de voir le jeu sous tous ses angles, ainsi adaptant le style à chaque instant, nous sommes subjugués. Mais ce n'est pas tout. L'histoire de ce jeu fait partie intégrante du gameplay de ce dernier, que ce soit par ses cinématiques ou par ses différentes fins, mêlant ainsi 5 fins finales différentes dont chaque personnage réfléchissait, ressentait une bénédiction dans la réflexion, tant pour moi les points de vue de chacun sont importants pour comprendre l'histoire dans toute sa noblesse. Par rapport aux musiques, j'ai un sentiment tantôt attristé, tantôt mélancolique de certaines bandes-sons qui ont su faire sortir de moi des émotions plutôt fortes, passant de l'épanouissement à l'angoisse, passant de l'amusement à une tristesse plutôt tenace. Et si depuis le début, on nous avait menti ? Et si depuis le début, l'humanité qui nous a commandité depuis la Lune était morte ? Quelle serait la raison de continuer de se battre ? Quelle serait la raison de continuer de jouer ? C'est avec ces questionnements que nous commençons réellement le jeu. Mon souvenir de la réflexion de Yoko Taro sur l'humanité me laisse perplexe dans ma propre subjectivité. Tant de questions se mêlent à mon esprit. À la fin de ce jeu, qu'est-ce que l'humanité ? Sans cesse revient dans mon esprit cette phrase de début et de fin de jeu. Nous sommes voués à mourir, à disparaître. Que laisserons-nous alors derrière nous ? Le néant ? La nature, elle, deviendra luxuriante. Les animaux feront alors la loi. Il est encore plus difficile de se dire qu'après nous, il n'y aura rien. Pourtant, Yoko Taro nous montre un monde dévasté par les robots. Ils n'ont même pas été commandités par les humains, mais plutôt par des aliens. Je me suis alors fait cette réflexion. À aucun moment du jeu, nous ne savons pourquoi les aliens nous ont attaqués. Eux-mêmes sont morts, nous n'avons plus besoin de continuer à nous battre. Je me suis rappelé cette citation. C'est alors que mon esprit s'est embrouillé. Pourquoi continuer à se battre pour la Terre ? À un moment, un robot nommé Pascal lit du Nietzsche, rappelant sa célèbre citation « Dieu est mort ». Ainsi, nous n'avons plus de raison de vivre, puisque l'éternité, cette quête existentielle, n'existe plus. Laissons-la se faire dévaster par des robots qui ne veulent que la mort des humains, ou alors qui veulent vivre en paix. Ces mêmes robots si humains, laissons-les, nous-mêmes devenons ce que nous essayons de battre, rappelant encore une fois Nietzsche. Et nous le voyons bien, chaque personnage, chaque robot, même les androïdes veulent ressembler aux humains. Apprendre à les connaître, leur ressembler, ressentir, réfléchir comme eux, être mortel comme eux, avoir peur de la mort. Ce n'est pas une histoire que j'ai vécue, mais le postulat de « Que se passe-t-il après l'extinction de l'humanité ? Que laisse-t-elle derrière elle ?» Ce qu'il reste de l'humanité, ce ne sont que des données, des sentiments que jamais aucun robot ou androïde ne pourra comprendre. C'est ce qui fait que nous sommes humains, nous éloignons des autres animaux. Et cela me rappelle une scène du film A Ghost Story. Le film est lui aussi très axé sur Nietzsche, et pourtant, je ressors du film avec une pensée plutôt positive, l'idée qu'après la mort nous devenons omniscients avec pour seule idée de réaliser la chose que nous voulions. Nous pouvons disparaître en paix. À la fin, nous réussissons à gagner la partie la plus difficile. Lorsque nous acceptons de l'aide, est-ce un message ? Devons-nous nous aider entre humains afin de réussir à survivre ? Lorsque le jeu est fini, toutes les sauvegardes disparaissent. À l'instar de notre partie, l'humanité n'est plus. Nous pouvons ainsi passer le relais aux autres joueurs, comme l'humanité passe le relais aux androïdes qui sont envoyés dans l'espace, pour donner vie à une nouvelle civilisation. Ces mêmes androïdes, plus humains qu'humains, car combattant leur pulsion pour gagner en émotion, se sont battus jusqu'à la fin, pour enfin pouvoir crier « Vive l'humanité !» Glory to mankind. Cette vidéo est spéciale puisque les deux parties avant se rejoignent afin d'appuyer mon vrai propos, celui que je vais délivrer ici. Pour écrire cette vidéo, je me suis beaucoup intéressé à ce que disait Elon Musk, notamment deux phrases qui m'ont marqué. Cette première citation fait référence à Nier Automata. Cette seconde citation fait d'une part référence au côté multiplanétaire que nous trouvons dans Gurren Lagann, soit alors une planète en voie d'extinction que nous retrouvons dans Devil May Cry Baby. Pourquoi parler d'avenir et non de futur ? L'avenir est pluriel, tandis que le futur, il n'a qu'une finalité, la mort. C'est cette perspective de la mort qui nous pousse à survivre. L'humanité s'éteindra un jour, et pour pallier à cela, nous avons un système de protection nommé la peur.
C'est ça qui nous montre le danger. C'est avec cela que nous spéculons des aliens qui viendront nous tuer. Tout cela découle d'une tentative de survie, chose qui est ancrée dans nos gènes, ce qui nous a permis d'évoluer. Voilà en quoi se résume l'humanité. On ne vit pas, on survit. D'une autre part, dans ma problématique, nous avons l'avenir, qui est soit optimiste et rayonnant, soit pessimiste et réaliste. Sans jugement de valeur, je pense plutôt qu'il y a un entre-deux, qui est dicté par deux grands domaines. D'une part, la science, les choses qui se savent, et de notre part, la croyance. L'un est basé sur des connaissances empiristes, expérimentales, objectives, mais aussi sur le hasard des découvertes, tandis que l'autre se base sur des histoires, une création de l'homme pour s'éloigner de sa peur de mourir, dans la logique de la survie avec la mythologie, l'apocalypse, le paradis et l'enfer, en clair, une explication du monde, du cosmos qui éloigne de la peur, qui rassure et ramène l'homme dans le droit chemin. Bien entendu, tout cela n'est que mon point de vue, et en y réfléchissant, en étudiant l'histoire de l'humanité, j'ai l'impression de voir qu'un cercle qui ne se termine jamais. Michel Tournier, un écrivain français qui a écrit Vendredi ou La vie sauvage, s'est intéressé à l'écriture du temps. Pour lui, il n'y a que deux façons de voir le temps qui passe. L'un où l'on vit un éternel présent, sans regret du passé, et que l'on appelle primaire, et un autre où l'on est nostalgique, où l'on vit dans ce passé justement. Il y a une impossibilité à vivre dans le présent, et cela est appelé secondaire. Aussi, en voyant le documentaire un peu reportage du Grand JD, je pense que nous avons surabusé des ressources de la Terre. Nous l'avons polluée, transformée, dépeuplée, dépouillée. La pensée a été encore plus grandie. Paradoxalement, on cherche à évoluer, à être meilleur et l'on détruit notre Terre. Un jour, pourrons-nous peut-être fuir vivre sur Mars? Le problème qui me pose avec cela, c'est en regardant le film Cloud Atlas, il y a quelques années, je me suis rendu compte que dans toutes les époques, nous répétions les mêmes erreurs, les mêmes discriminations. C'est pas en changeant de planète que nous allons changer notre nature profondément destructrice. Nous ne faisons que nous éloigner de la nature, pourtant si importante dans notre survie. Pour ne parler que de Rousseau, nous devrions revenir à un état de nature pour retrouver l'homme qui est naturellement bon. Seulement, nous sommes en train de détruire ce qui nous rend bon. Nous errons dans une société ultra urbanisée qui nous sort de nous-mêmes, nous aliène. Nous ne sommes plus humains, sortis de nos émotions, de nos sentiments. Bientôt l'humanité n'aura plus de raison d'être et sera remplacée par les robots, un peu à la Wall-E. L'homme est un animal politique, comme dirait Aristote. Je pense qu'il s'arrache à la nature via la culture. C'est donc celle-ci qu'il faut faire évoluer. Ne changeons pas notre nature, mais plutôt notre culture, qu'elle soit plus écologique, plus responsable et respectueuse de notre terre. Mais pas que de la terre, aussi des autres humains. Allons vers une tolérance. De toute façon, dans cette vidéo, j'ai essayé de parler de plusieurs avenirs plausibles, et pourtant, nous n'avons qu'un futur, qu'une finalité. Tout cela, en réalité, me dépasse, et en terminant cette vidéo, je me pose d'autant plus de questions. Car comme disait Bergson, l'avenir de l'humanité est indéterminé, parce qu'il dépend d'elle. Ainsi, telle une boucle, cette troisième partie démontre bien que ma vidéo, à l'instar de la vie, est en constante évolution. Et pourtant, à notre simple échelle, rien ne semble évoluer. Avant de faire mes recherches pour cette vidéo, je n'avais pas conscience de toutes ces choses. Pourtant à la fin, tout me semble limpide. Je vais mourir, ne laissant rien derrière moi. Mais j'aurais fait partie de l'humanité, aussi belle que dévastatrice, ne cessant d'inventer pour se surpasser. Personnellement, je me rends compte que ma plus grande erreur fut de penser que l'homme était un être raisonnable. En observant le monde autour de moi et celui du passé, je me rends compte que rien n'a changé. Nous ne nous aidons pas, nous nous marchons dessus afin de savoir qui est le plus fort. La tolérance est un utopisme, la démocratie aussi. La liberté et l'égalité sont faussées. Nous continuons de chasser des sorcières, nous n'avons aucun respect pour autrui. Nous nous moquons, nous harcelons, nous n'essayons même pas de nous comprendre, nous restons des monstres avides de pouvoir. Toutefois, comme des parasites, nous continuons d'essayer d'évoluer afin de survivre. Certaines personnes iront même critiquer la société en se plaignant du capitalisme. Ce n'est pas la faute de celui-ci puisque c'est nous qui l'avons créé et qui vivons avec, c'est notre culture. C'est ce qui nous forge, c'est ce que nous sommes. Pour finir, je dirais que, à vouloir toucher les cieux, la lumière, on finira par se brûler les ailes. On décollera de la terre pour fuir, fonder une nouvelle civilisation. Mais bon, comme disait André Malraux, j'entends de nouveau le murmure que j'entendais naguère. À quoi bon aller sur la lune si c'est pour s'y suicider? C'était l'épisode 7 de Réflexions poussées. Bonne journée.